Ça s'appelle Jack. Ouais. Même en anglais. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler de Jack. Jack. Avec Robin Williams. Robin Williams. Moi, je sais pas si je l'ai vu, mais toi, tu l'as vu. Tu l'as vu quand? Je l'ai vu il y a à peu près une semaine, je dirais. Ok. C'est pas forcément hyper frais dans ma tête, mais c'est un film de Francis Ford Coppola, qui est connu surtout pour avoir réalisé Le Parrain, Ah ouais. Dracula, Apocalypse Now, enfin des films quand même assez connus. Et Dark en fait, parce que tous les films que t'as dit là, ils sont sombres. Alors que celui-là, il est. Bah ouais, c'est vrai que c'est un film plutôt positif. C'est un truc qu'il a fait, alors je sais pas si c'était... il avait déjà fait un peu des films tendance romantique plus tôt, enfin... Il a quand même réalisé pas mal de films, et là, c'était un truc vers la fin des années 90, et j'ai l'impression quand même qu'il était un peu déjà en perte de vitesse au niveau carrière, enfin... Ah d'accord. Pour moi, son dernier gros film classique, ça reste Dracula, qui est resté un film culte, je pense. Une adaptation du bouquin de Stoker. C'est avec Tom Cruise. Hein? C'est pas avec Tom Cruise. Non, c'est avec Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Ok. Le film avec Tom Cruise, c'est Entretien avec un Ah oui, vampire. oui, c'est ça. Et Brad Pitt, ouais. Donc là, ça parle de quoi? Ça parle de des parents qui ont un enfant, enfin une femme qui accouche, Mhm. mais l'enfant est né prématuré et il a une sorte de maladie qui fait qu'il vieillit beaucoup plus vite que la moyenne. Ah. Donc à l'âge de 10 ans, en fait, on le voit chez lui enfermé dans sa chambre. Il y a les gosses du quartier qui traînent. Ah, c'est qui celui qui... Enfin, le freak, c'est un peu qui est dans sa chambre. Et en gros, il a 10 ans dans sa tête, mais il a l'apparence d'un homme de 40 ans, quoi. Ah. Donc au début, bah, t'as la mère hyper surprotectrice et... en fait, il reste à domicile. Mais ils vont tenter l'expérience de le faire scolariser. Enfin, ils avaient déjà fait avant, mais ça s'était pas trop bien passé. Et là, ça va le montrer en train de s'intégrer dans la classe. Il se lie avec d'autres gosses. Donc après, tu vois dans leur cabane, tu sais, dans une cabane, une maison, et tu sais, ils s'intègrent vraiment à leur jeu. Ils profitent aussi du fait qu'ils soient adultes. Ah oui. Pour soit toi à un moment donné il joue le rôle du proviseur tu sais, pour éviter que le gosse il se fasse sermonner, toi il y a un rendez-vous entre sa mère et le proviseur, du coup il arrive à faire passer le truc et de pas se faire punir. Et puis ouais, enfin il apporte autre chose parce qu'il est grand et parce que toi ça ouais, c'est une leçon de vie aussi, enfin. Il cherche pas un boulot à un moment pour gagner de Un l'argent? boulot. Ouais. Il travaille pas? Bah non, parce que ça reste toujours un gosse. Ok. Par contre, on le voit évoluer. Enfin, après, ouais, il y a il a certains moments où il a des problèmes de santé et tout ça, et puis il y a un moment donné, ouais, il veut plus revenir à l'école. Enfin, il reste vraiment cloîtré. Mais le film le montre vraiment. Bon, il a son apparence de 40 ans, mais on verra aussi l'évolution, enfin, les gosses aussi à côté, on les suit enfants, mais après on voit que il a été jusqu'au bout de sa scolarité, et on le voit à la fin avoir son diplôme, enfin c'est ça la récompense à la fin, Ok. on les voit tous graduate, enfin tu sais, donc voilà. Puis c'est vrai, c'est surtout une histoire d'amitié entre un enfant un peu différent et puis un autre groupe d'enfants. Voilà, donc c'est un film sympathique, je dirais. Après, j'ai trouvé quand même que je sais pas si c'est la version française ou quoi, mais le jeu de Robin Williams, enfin, tu sais, ça fait vraiment. Je sais pas si c'est. J'ai l'impression que c'est. Enfin, j'ai pas été voir les résultats, mais j'ai l'impression que c'est un film qui a pas forcément eu trop de succès et qui est pas forcément super bien coté, enfin, dans l'image que j'en ai, quoi. Et j'ai l'impression que le jeu de Robin Williams, en tout cas dans ce que j'ai vu, ça fait un peu
surjouer l'adulte qui essaye de jouer l'enfant, mais tu sais, qui sera à côté de la plaque. Enfin, Ouais. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, Tu oses critiquer ce superbe acteur. ouais, c'est un Robin acteur Williams. génial, mais tu sais, un enfant, il y a des trucs qui passent dans leur jeu, enfin, tu sais, ça paraît naturel. Là, on a l'impression que c'est un adulte qui essaye de jouer l'enfant, mais tu sais que ça fait. Tu sens que c'est un truc joué, quoi. Ah ouais. Je sais pas si c'est la direction d'acteur ou si c'est Robin Williams qu'on fait des tonnes des fois, ou que ça paraît trop surjoué. Ah, ça doit être dur de jouer Je sais un pas. enfant, quoi. En tout cas, j'ai pas été convaincu à 100% par son interprétation, quoi. Ouais. Tu t'es pas dit que c'était un enfant. Tu t'es dit que c'est Ouais, un adulte qui joue un Ah, enfant. exactement, ouais. Donc ça. J'ai trouvé. Voilà, j'ai regardé le film jusqu'au bout et tout ça, il y avait des côtés plaisants et tout ça. Mais je pense qu'en général, ouais, peut-être que c'est aussi l'écriture qui est pas extraordinaire. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était pas un chef-d'œuvre intemporel, quoi. Je me suis pas dit, ah mince, c'est un truc caché qui est sous-estimé par les gens. Je me suis dit, ah ouais, s'il a pas trop marché à l'époque, je comprends pourquoi, quoi. Ok. Donc sympa, je mettrais du 10-11 gros max, quoi. Enfin, Ok. mais voilà, si t'as rien à faire un soir, ça peut se regarder. Après, je l'ai regardé parce que j'aime bien. Je me disais, ouais, j'avais vu plusieurs fois passer la bande-annonce, je me disais, ah tiens, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne, quoi. En plus, le sujet en lui-même est pas inintéressant, quoi. Un enfant qui grandit plus vite que les autres et comment ça le pénalise dans sa vie, enfin, c'est intéressant, quoi. Je pense que c'est plus le traitement, en fait, puis l'écriture, enfin, qui est pas extraordinaire. Par contre, si, d'ailleurs, enfin, je regarde Une nounou d'enfer en ce moment, et il y a l'actrice du nounou d'enfer qui a un petit rôle dedans, Ah bon. qui joue la mère d'un des gosses, et il y a une scène où il se rend à son premier encart, enfin, tu sais, du coup, elle est, même quand elle se rend compte qu'il est jeune, elle est, alors que les autres, des fois, ils le voient un peu comme un freak, justement, elle est plutôt, enfin, chaleureuse, et elle l'envoie pas bouler comme un nul, quoi, enfin. Mais les Je autres trouvais qu'il y avait des moments touchants, quoi, là-dedans, quoi. Ouais, ok. Ouais, enfin. Ouais, elle savait rester positive, ou en tout cas enfin, comprendre qu'est-ce qu'il vivait et tout ça, enfin, tu vois, le côté un peu maternel aussi, enfin, maternant. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques jolies scènes. Les acteurs sont plutôt bien, enfin, c'est juste que voilà, c'est pas, ça va pas tutoyer les sommets, quoi. Tu posais une question? Ouais, c'était pour ça. Les autres, ils savent que c'est un gamin de 10 ans ou ils croient que c'est un. Ah ouais, non, ils savent que c'est un gosse de 10 ans, mais voilà, c'est vrai que ça fait bizarre, enfin, faire des blagues à deux ronds, quand t'es hyper grand, ça fait un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est moi, parce que je sais que, ouais, c'est Robin Williams qui fait l'acteur? Je sais pas, c'est juste que j'ai pas été convaincu, quoi. C'est comme tu vois un acteur de 40 ans qui fait des blagues de prout, enfin, tu te dis, ouais, c'est un peu gamin, enfin. Bon, en fait, ce qui m'a posé problème aussi, c'est que j'ai l'impression que Robin Williams paraissait plus gamin que les autres qui étaient des enfants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Ça m'a gêné, ça. Il paraissait peut-être limite comme si. Je vais un peu loin, mais comme s'il était limite attardé, alors qu'il aurait. Enfin. Il aurait dû être au même niveau, ou voire même un peu plus sage, parce que, je sais pas, il a vécu des trucs un peu plus pénibles, ou j'en sais rien. Là, on avait l'impression qu'il était... que les gosses, ils avaient peut-être 9-10 ans, et que lui, il avait que 3 ans, ou, enfin, tu sais, au niveau d'âge mental, quoi. Enfin, Ah oui. ça m'a un peu dérangé, quoi. Mais, voilà, donc... je sais pas. Qu'est-ce que t'as foutu, Francis Ford Coppola? Merde. Mais je pense qu'il était déjà en train de partir sur la mauvaise phase de sa carrière, quoi. Et là, il continue à faire des films. Bon, il y a toujours des projets qui sont annoncés, mais le genre de projet, tu sais, projet rêvé qui n'arrive jamais, quoi. C'est genre le truc... je sais pas, il y a Terry Gilliam qui voulait faire Don Quichotte, enfin, tu sais, les trucs qui... Des gros projets qui rêvent pendant des années... Ou je sais pas, Spielberg qui voulait faire Peter Pan et que ça met des années à se faire, puis le jour où ça arrive, c'est pas si génial que ça. Enfin. Donc je crois qu'il a toujours un
film qui s'appelle Megalopolis, un truc comme ça en projet, mais ça fait peut-être 30 ans que c'est annoncé, un truc ça arrive jamais quoi. 30 ans. Ouais. Puis sincèrement, ces derniers films, c'était des trucs petite distribution, très peu de budget, enfin tu sais, ça sent le truc un peu fait à l'arrache quoi. Enfin, Il se repose sur ses lauriers et il profite. ouais, je pense qu'il a vieilli aussi. Enfin, après, peut-être qu'il est plus dans le coup, hein, j'en sais rien. Enfin, je veux pas l'enterrer déjà. Il a quel âge? Je crois qu'il est peut-être pas loin des 80 ans. Donc, Ah, bah, il faut lui pardonner au petit vieux là. non, mais enfin, ouais, non, mais arrête. Hein. Non, mais voilà. Disons que c'est pas le film à voir en priorité dans la filmographie de Francis Ford Coppola, quoi. C'est pas non plus le film à voir en priorité Robin Williams. Il y a des tas de films qui sont géniaux. Même L'Homme bicentenaire, toi, que j'avais découvert pareil très longtemps après qu'il soit sorti et que le film avait été mal noté à l'époque et pourtant j'ai trouvé hyper touchant, tu vois. Alors que là, j'ai trouvé sympathique mais sans plus, quoi. Donc il y a Diane Lane, l'actrice dont je parlais l'autre fois, qui a joué dans Infidèle, une actrice que je trouve jolie et talentueuse. J'en parlais l'autre jour et voilà, elle joue le rôle de la mère. Non mais elle joue le rôle de la mère dans ce film. Et elle arrive à rendre le côté chaleureux, mère poule et tout ça. Il y a Jennifer Lopez qui joue le rôle de la prof, qui est aussi encourageante. Elle était, je pense, à ses débuts de carrière. Il y a plein d'actrices en fait. Ouais, non mais le casting est pas mal, hein, mais donc il y a Fran Drescher qui joue Fran Fine dans Une Nounou d'Enfer qui joue une mère. Elle s'appelle Fran aussi dans la vraie vie. Ah, dans la vraie vie, ouais, ça s'appelle Fran. D'accord. Ils ont gardé son prénom. Son prénom original. Ouais, bah, c'était elle la coproductrice, co-créatrice de Une Nounou d'Enfer, donc ils se sont vraiment inspirés de sa vie, enfin de sa personnalité, quoi. On en parlera après. Mais voilà, un petit film, on va dire. Pas déshonorant, mais voilà, on peut mieux faire. Hein. On pardonne quand même, mais le liste est... Non, mais là, c'est fini, tu me dis. Là, Francis Coppola, il a fait comme ça, enfin, il a fait comme ça, et là, il est comme ça, quoi. Bah voilà, c'est pas facile de rester tout au long. Bah après, si vous aimez le film, n'hésitez pas à nous le dire, mais... Toi, t'as pas trop aimé, quoi. Enfin... 10, 11. Je regrette pas de l'avoir vu, mais voilà, je pense pas que je vais le remater en boucle, tu vois. Ça va pas devenir mon film de chevet, quoi. Okay. Si je dois mater du Robin Williams, je vais plutôt aller voir Le Cercle des Poètes Disparus ou Will Hunting, enfin, toi, des trucs comme ça, quoi. Où il a des rôles vraiment... Même des rôles où il jouait des... One Hour Photo Obsession, où il joue un mec un peu psychopathe, qui travaille dans un labo de photo. Ah ouais. Tu sais, les trucs en 1 heure, développement en 1 heure. Un truc de supermarché. Là, il était vraiment génial dans ce film-là. Alors, voilà, c'est un super bon acteur, quoi. Donc, mais par contre, il a le côté... Parce qu'il a fait du stand-up aussi. Enfin, toi, c'était plutôt comédien à la base. Enfin, comique. C'est un mec qui était... bon, il a pris de la coke à un moment donné, je pense, mais... Un peu, tout agité, si tu le diriges mal et s'il part en roue libre, ça peut avoir le côté excessif, tu vois. Et là, je pense qu'il y a un peu, c'est un peu sur la corde raide sur ce film-là, quoi. Tu veux dire qu'ils ont tous pris de la coke Non, mais je veux dire que il y a des acteurs sobres et il y a des acteurs, Robin Williams, tu sais, c'est lui qui a fait la voix du génie dans Aladdin. Et il a ce côté, dans certains rôles, ça peut marcher, le côté super excessif. Dans le génie, ça marchait bien, parce que voilà, il fait comme des mini-sketchs, tu sais, cartoonesques et tout ça. Comme Jim Carrey. Ouais, voilà. Mais voilà, quand c'est bien utilisé, ça marche. Quand ça part en roue libre et que c'est mal canalisé, ou que ça va trop loin des fois. Voilà, donc le film est un peu bancal, quoi, je dirais. Mais je m'arrêterai là. Parce que je suis déjà trop long. Tu sais pas pourquoi Francis Coppola il est passé de Dracula à un truc dans sa vie, ce qui a fait qu'il... Ah, je sais pas. Il est devenu gâteux. Dracula c'était 92-93 et celui-là c'était 98, donc il a fait un autre film entre deux et celui-là... C'était quoi l'autre film ? Je sais plus. Mais toi, là, à mon avis, il était déjà en train de partir dans la phase... descendante. Ouais, des fois ça... C'est là où tu vois les gens qui arrivent à chaque fois à toucher le top.
Et bah même les grands, des fois, il y en a, ils ont des hauts, des bas. Spielberg aussi, il a pas que des cartons dans sa filmographie. Hein. Des fois, il a des films moins bons. Enfin, ça arrive. Voilà. Ça te fait marrer. Ça. Accident de parcours. Accident, mec. Ok. Ok. Bon, bah voilà. Merci de nous avoir suivis. On n'aime pas ce film. Enfin, il aime pas ce film et du coup, ça me Je donne te pas dis envie ça, de le j'ai voir dit non que plus. c'était pas extraordinaire. Ah, ouais, d'accord. Ok. Soyons mesurés, hein. Soyons mesurés. Soyons justes. Ok. Et bah, à la prochaine alors. Merci. Ne déforme pas mes propos quand même.